Salut à tous, on se retrouve sur Chronique du blindage pour une revue de détail qui vient s'intercaler dans le planning initialement prévu, puisque c'est une exclusivité que nous a envoyé T2M, le distributeur de Tamiya en France, une maquette qui n'est pas encore disponible, mais qu'il est possible de précommander sur la plupart des sites de vente. C'est le Panzerkampfwagen 1 Ausführung B au 1/35e de la fameuse marque japonaise Tamiya. Alors, il me semblait que Tamiya avait déjà sorti, il y a bien longtemps, un Panzer 1. J'ai essayé de chercher, j'ai longuement cherché, j'ai pas trouvé. Donc, vous le mettrez en commentaire, mais pour moi, il me semblait que ça existait. C'est une maquette, un modèle en tout cas, qui existait déjà chez Tamiya. Mais apparemment, non. Quoi qu'il en soit, ici, on a de toute manière une toute nouvelle maquette, ce qu'on appelle donc un new tooling. Donc, elle est... Voilà, elle est toute nouvelle, toute neuve, elle ne fait pas appel à d'anciennes grappes ou de choses comme ça, c'est 100% tout nouveau, et cette maquette, du coup, s'inscrit un petit peu dans ce que j'appelle le renouveau de la gamme Tamiya depuis maintenant plus de 10 ans quand même, donc avec un niveau de détail qui est bien supérieur aux anciens modèles des années 80, et c'est surtout une marque qui fait sa renommée sur la qualité de ses modèles et la facilité de l'assemblage. Parce que en général, dans les maquettes Tamiya, on a beaucoup moins de pièces. À modèle identique, hein, dans les maquettes Tamiya, on a beaucoup moins de pièces que chez les marques, notamment chinoises. Alors pour rappel, c'est pas parce qu'il y a plus de pièces que la maquette va être plus détaillée, c'est juste une question de maîtrise technologique du moulage plastique, notamment grâce au moule à tiroir. C'est vrai qu'à un moment donné, on opposait beaucoup Tamiya et Dragon, parce que dans les boîtes Dragon, quand Dragon a commencé à arriver sur le marché avec ses premiers modèles, notamment de chars allemands, il y avait profusion de pièces à l'intérieur de la boîte, mais on s'est vite aperçu que plus de pièces, ça veut dire un montage plus long. Alors bien sûr, on est des maquettistes, donc normalement un montage plus long, ça ne devrait pas nous gêner, mais malgré tout, à qui dit montage plus long, dit aussi temps de préparation de chaque pièce plus long, hein, pour enlever les bavures et pour enlever les lignes de moulage. Donc, voilà, pour résumer, c'est pas parce qu'il y a plus de pièces dans une boîte que la maquette va être beaucoup mieux détaillée. Chez Tamiya, on maîtrise parfaitement la technologie du moulage et on peut faire des pièces complexes en une seule partie, notamment, je pense, au-dessus de caisse et au baignoire de caisse, au-dessous de caisse. Donc une maquette qui vient s'intercaler dans le programme des revues de détail, vous inquiétez pas, les autres vont arriver ensuite, parce que c'est une exclusivité tout d'abord, bien entendu, donc j'imagine que vous êtes curieux de la découvrir en détail au niveau de la notice de montage et également au niveau des grappes. Et puis c'est une maquette, alors moi j'aime pas forcément les chars allemands, c'est pas mon sujet de prédilection, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas forcément vu je n'avais pas vu cette annonce faite par Tamiya sur le Panzer 1 B, je l'avais pas vu passer. Donc c'est vrai que quand j'ai ouvert le colis T2M, j'étais surpris, j'ai vraiment découvert, c'est rare maintenant avec Internet, les réseaux sociaux, etc., de recevoir une nouveauté, de se dire « Oh, je l'avais pas vu passer celle-là ». C'est appréciable finalement, on a la vraie joie de la découverte. Du coup, sur le Patreon, j'ai proposé aux patrons de décider si ça les intéressait que ce sujet, qui est un petit sujet au final, hein, la maquette vous verrez elle est petite, soit utilisé pour faire des vidéos pour revoir les bases. Alors c'est bien, même pour les moustachus, hein, ce qu'on appelle moustachus, c'est pas forcément parce qu'ils ont une moustache, mais c'est parce que ils ont un certain niveau dans le maquettisme. Ils ont l'habitude, ils sont déjà de la bouteille dans le hobby. C'est toujours bien de revoir malgré tout les bases. Hein. Ça me fait penser un petit peu au film Léon. Voilà, de revoir un petit peu les bases, de les découvrir ou de les redécouvrir du coup. Et je me suis dit que c'était le sujet parfait parce que c'est du Tamiya et souvent les débutants ou les maquettistes qui sont pas très à l'aise avec le montage, on les oriente vers des maquettes Tamiya. En tout cas, moi, c'est ce que je fais parce que on n'est jamais déçu avec du Tamiya en termes de montage. Après, on peut rajouter du détail, hein, il y a forcément
toujours des petites choses à redire sur une maquette Tamiya, mais le montage se fait bien, les alignements se font vraiment au cordeau, donc on n'a pas de mauvaise surprise, donc ça évite de dégoûter un débutant avec une maquette trop complexe, type Mini Art, ou alors même RFM avec 12 milliards de versions, ou Dragon, j'en parlais justement en début de vidéo. Le Tamiya, on est sûr, c'est une valeur sûre. Là-dessus, voilà. Donc je me suis dit, on va faire une petite, enfin j'ai proposé une petite playlist pour revoir bien, les bases du montage et également les bases de la mise en peinture et puis de faire un vieillissement, ce que j'appelle un vieillissement classique. C'est-à-dire que là, l'idée c'est de faire un modèle vitrine, mais c'est surtout pas un modèle concours, mais de travailler la précision de chaque étape et de bien maîtriser chaque étape. Donc du coup, on va se faire un petit vieillissement. Je pense qu'on va s'inspirer de l'école espagnole. On va faire quelque chose avec assez peu de produits et des produits simples, pigments, huile, etc. On va assez peu utiliser de produits tout faits enamel et on va un petit peu piocher dans la boîte à outils vintage avec les choses qu'on utilise depuis des années et qui marchent toujours très très bien. Donc j'ai proposé, j'ai fait un sondage sur le Patreon et vous êtes quand même une grosse majorité à être partant pour ce type de programme sur le Patreon. Donc vous êtes 91-92% sur la soixantaine de personnes qui s'est manifesté sur ce sondage. Donc du coup, on va y aller. Alors, pour les quelques personnes, les 4 ou 5 personnes qu'on dit « ouais, non, je suis pas très chaud », alors ne vous inquiétez pas, c'est un programme sur le Patreon qui va venir en complément, donc qui va pas remplacer autre chose, et notamment qui va pas remplacer le projet L4 que je vais bientôt attaquer. Je vais d'ailleurs vous en parler parce qu'il a un petit peu évolué malgré tout. On va se faire un L4 en Indochino 48e. Donc, c'est deux projets que je vais mener conjointement, parce que le Panzer 1, ce que je voudrais vous faire, c'est des vidéos qui vont pas être des vidéos montées, c'est-à-dire très raccourcies, très dynamiques, voilà. Je vais vous faire quelque chose avec un temps beaucoup plus réaliste. Donc je vais quand même faire quelques coupes, hein, forcément, mais ça va être des vidéos qui vont vraiment prendre en compte le temps réel. Donc après chaque vidéo, il y aura une vidéo par séance, voilà ce que je vais faire, et à la fin de chaque séance, je vous dirai, voilà, là j'ai commencé à telle heure, là la séance se termine à telle heure. C'est-à-dire que ce sera à peu près des séances de 2 heures qui seront peut-être rétrécies sur 45 minutes, 1 heure, et j'aurai l'occasion du coup de beaucoup plus développer toutes les petites choses que je développe pas forcément parce que pour moi c'est de l'acquis. Enfin, je veux dire pour vous aussi. Hein, pour moi, pour vous, je pars du principe que c'est acquis pour vous. Donc, je vais beaucoup détailler. Donc, je vais faire comme quand je fais mes coachings en distanciel ou mes ateliers. Je vais tout aborder et je vais essayer de tout détailler au maximum. Voilà. Donc, trêve de blabla. Le Panzer 1 Ausführung B de chez Tamiya au 1/35e, on va tout de suite le découvrir en vidéo dans cette revue de détail. Un box art classique pour du Tamiya, hein, c'est-à-dire pas de fond, on est vraiment sur un background qui est blanc et on a le char qui est bien mis en valeur avec une très jolie illustration. Sur ce box art, donc on a un chef de char, hein, du coup on se rend bien compte de la petitesse du Panzer 1. Ce chef de char, eh bien, il est dans la boîte, hein, sous forme d'une figurine avec 2 têtes optionnelles. On regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit là? La forme compacte est bien capturée, toc toc toc, basée sur des recherches précises faites à partir d'un exemplaire conservé. On le verra, je sais plus, on verra ça dans la notice de montage. On a une petite pièce en photodécoupe pour la protection du pot d'échappement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, écoutez, je vous propose qu'on ouvre la boîte, hein, on va pas, voilà. Donc, à l'ouverture de la boîte, on a un premier feuillet, donc un feuillet historique, qui est également décliné en langue française. Voilà, c'est ici, donc ils se sont basés sur un exemplaire qui est conservé dans un musée en Espagne. Donc, comme toujours, on a une espèce de petit dessin technique qui nous explique que là où il y a des mitrailleuses, il y a des mitrailleuses. Là où il y a la caisse à antenne, c'est la caisse à antenne. Là où il y a le klaxon, c'est le klaxon, etc., etc. Mais bon, c'est toujours sympa. Et puis, on a tout de suite ici les options de décoration.
Donc au nombre de 3, donc on en a une pour septembre 39 en Pologne, hein, bien entendu. On en a une au printemps 1940 en France, et puis on en a une en Russie en 1941. Donc cette unité-là, elle n'est pas documentée. Par contre, ici, on est sur la 4e Panzer Division, et puis là, on est également sur la 4e Panzer Division. On a l'ensemble des références de peinture, et puis les quelques décalcomanies. Hein. On n'est pas sur un avion, donc on a assez peu de décalques à mettre. On trouve ensuite, alors hop, je zappe ça pour tout de suite, voilà, le petit feuillet hein, habituel dans les boîtes Tamiya, le Tech Tips. Donc, comment qu'on fait quoi, hein, comment qu'on dégrappe, comment qu'on colle, etc., etc. Ici, comment qu'on fait du montage à blanc. Comment qu'on pose des pièces en métal, donc ça on n'est pas concerné. Ensuite c'est comment qu'on peint, comment qu'on secoue la bombe, etc. Je vais pas vous voilà. Je l'ai même trop fait le comment qu'on. Et puis la notice de montage qu'on va regarder immédiatement. On va peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Notice de montage dans un format inconnu en Europe, hein, qui doit être un format japonais. C'est pas très grave, hein, on est sur un petit A4 quoi. Voilà. Le rappel des 3 options de décoration, hein, A, B et C, pour éventuellement identifier certaines options qui seraient spécifiques à l'une des décorations, à la décoration que vous aurez choisie. Je vois notamment d'ailleurs ici, au niveau du petit phare arrière, on a différence entre A et B, donc attention. Bien entendu, je le montrais en version campagne de France, pour pouvoir éventuellement par la suite le mettre un petit peu abandonné dans un fossé, si c'est arrivé, et pour mettre un véhicule victorieux français à côté, peut-être l'Affli chasseur de chars, pourquoi pas. On n'en est pas encore là, restons sur le sujet du Panzer. Donc assemblage de la caisse, qui ne devrait pas poser de problème puisque c'est du Tamiya, donc tout devrait se caler comme il faut. Pour le collage, eh bien, on fera un collage par capillarité par l'intérieur. On verra ça dans les vidéos. Ensuite, on attaque le début de la suspension, les quelques éléments qui figurent sur le bas de caisse. On a ensuite l'assemblage des galets. Alors, j'avais vu dans une autre review en langue anglaise que les bandages caoutchoutés étaient des pièces rapportées pour permettre leur mise en peinture avant l'assemblage. Là, franchement, comme on a le moyeu la jante du galet qui vient s'insérer entre les 2 parties, il va y avoir une ligne de ponçage ici. Hein, donc, quoi qu'il arrive, il va falloir assembler avant de peindre le bandage caoutchouté. Ensuite, on assemble le barbotin, la poulie de retour ou la poulie de tension, comme vous voulez. Et puis ensuite, on a les bogies ou les bogies, pareil, comme vous voulez. Et puis, on assemble la barre de maintien des 2 bogies. Alors, c'est là où on se posera peut-être la question de coller ou non ces éléments. De même, de coller ou non le barbotin, la poulie de retour et le barbotin. Sachant que j'ai pas l'impression qu'il y ait de polycap. Non, il n'y a pas de polycap. Par contre, sur la pièce ici, on a des petits ergots qui vont nous permettre de parfaitement positionner et aligner les 2 bogies. Ensuite, on a les chenilles. Alors, depuis pas mal de temps, sur 99,9% de ces kits, Tamiya nous propose des chenilles en plastique à section et maillons individuels. Donc, adieu le vinyle, vinyle moche. Et que certains maquettistes arrivés trop tard, j'ai envie de vous dire, dans le monde de la maquette, ne connaîtront pas et n'auront donc pas la joie de faire chauffer la pointe, l'extrémité d'un tournevis plat pour écraser, vous vous souvenez, ça faisait c'était très moche. Bref, c'est toute une époque. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Bref. Alors, l'avantage avec ce genre de choses, c'est qu'on gagne du temps par rapport à des maillons individuels pour toute la chenille, sachant que, encore une fois, les chenilles proposées en maillons individuels, c'est vraiment un argumentaire de vente qui ne fonctionne pas chez moi, dans le sens où c'est long à préparer, et puis c'est également long et fastidieux, souvent à assembler.
quitte à prendre des maillons individuels, autant prendre des chenilles en métal de chez Frioul Model ou de chez Master Club. Là, non, on a des sections et l'avantage, c'est que la section supérieure, eh bien, elle imprime déjà l'affaissement au niveau des petits galets de tension de la chenille. Donc ça c'est pas mal. Du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à des chenilles métalliques. Ensuite, on a le dessus de caisse. Alors, les trappes peuvent s'ouvrir, toutefois, il n'y a pas d'intérieur. Et attention, parce que si on ouvre notamment la trappe sur le côté, on distingue, on voit bien l'intérieur. Donc, s'il n'y a pas d'intérieur, on va fermer la trappe. Ensuite, ici, on a la mise en forme de la seule pièce en photodécoupe, mais après, chez Tamiya, il n'y a pas besoin d'avoir 12 tonnes de photodécoupe parce que c'est très bien détaillé et très bien moulé. On a quand même donc la protection de pot d'échappement qui est en photodécoupe et on a, c'est là où chez Tamiya, voilà, on ne rechigne pas sur la quantité de plastique, on a un gabarit double pour parfaitement mettre en forme cet élément. Donc gabarit qu'on n'utilisera qu'une fois. Hein, mine de rien, c'est quand même un bilan carbone un peu excessif, mais au moment de l'assemblage, on sera bien content de le trouver, ce gabarit en plastique. On a ensuite le cric. Et puis on commence la tourelle avec les deux mitrailleuses de tourelle MG34. Hein, c'est le seul armement sur ce Panzerkampfwagen 1, hein, donc face aux canons de 47 et de 37 de nos chars, voilà, hein, ça cassait pas trois pattes à un canard. On a le câble ensuite, le câble de remorquage. Donc on regardera un petit peu la qualité du rendu du détail sur ce câble de remorquage. Notez que les extrémités sont proposées en éléments donc à ajouter, peut-être voilà pour que ce soit un peu plus vivant au niveau de l'affaissement, hein, de la dépose du câble. Par contre, ça veut dire que sur ce câble, on aura petite ligne d'assemblage et il faudra bien la travailler pour éviter d'avoir du mastic à mettre, à poncer, etc. parce que sinon on risque de perdre le relief de ce câble, le tressage du câble. Et puis on a la figurine qui est proposée avec deux têtes, une tête avec béret, une tête avec calot, et qui a une pose somme toute très très classique pour le Panzer 1. Mais c'est toujours bien de disposer d'une figurine. Allez, on regarde les grappes de ce kit. Sur une première grappe qui se présente à nous dans la boîte, on a les éléments principaux, donc la tourelle et puis le dessus de caisse qu'on va regarder en détail. Donc avec un rendu de détail qui est très très soigné. Hein. Les charnières de fermeture, pour moi elles sont plus qu'honnêtes, elles sont très très bien. Ici sur le côté, le petit boulonnage. Donc non, c'est très joli, c'est très fin, c'est du Tamiya en même temps. On a rarement de mauvaises surprises, hein. C'est parfaitement moulé. Dans le même sachet, on avait la grappe de plastique translucide pour les globes des quelques phares et optiques. On poursuit notre découverte de ce kit avec une autre grappe. Celle-ci comporte les éléments de la caisse. On va tout de suite regarder l'antidérapant qui est très très bien rendu, ni trop ni pas assez. C'est très bien. Puis là, au moment de l'empoussiérage, ça va être Tip Top de chez Tip Top. Là, on a les côtés de la caisse, donc où on viendra fixer barbotin, les petits galets de tension, la poulie de retour ou poulie tendeur, comme vous voulez, ou galet tendeur, comme vous voulez. Et puis ici, le bogie bogie. Moi, à chaque fois, je mets les deux termes parce que, je dis les deux termes parce que c'est vrai que on n'utilise peut-être pas tous le même vocabulaire. Donc comme ça, on s'y retrouve. Le fameux gabarit, voilà, qui est là, hein. Je connais des marques chinoises avec cette quantité de plastique qui vous sortiraient un modèle au 72e. Hein. Parce qu'il est bien, en plus, il est bien épais. Mais il sera bienvenu, pas pour la planète, mais pour nous, pour le maquettiste. Le dessous de caisse qui est également détaillé, hein, si vous voulez faire votre Panzer 1 renversé.
Sur cette grappe, on va retrouver les pièces de la tourelle, les petites pièces de détaillage de la caisse, et puis la figurine. Allez, on se regarde tout de suite la figurine pour voir ce que ça donne, parce que c'est pareil. J'avais lu dans une review en anglais que bon, c'était moyen. Eh ben, moi je trouve que c'est pas moyen du tout. Hein, avec une peinture soignée, ça va bien rendre. Hein, je trouve le pli très réaliste. Et puis au niveau des visages, on va se les mettre à l'endroit. On va les mettre face à la caméra, voilà. Bon, au niveau des visages, moi je trouve que c'est tout à fait honnête. Hein. Ça se peint, ça. Hein. D'ailleurs, on va le peindre. Hein. Le petit câble, on en parlait justement. Bon, il est pas mal. Il faudra pousser un petit peu la patine, notamment avec un lavis peut-être un peu épais, pour donner un petit peu de relief, un petit peu plus de relief. On va se regarder, hop, les mitrailleuses. Donc les culasses sont détaillées, hein, mais vous avez vu, il n'y a rien du tout, à part une petite pièce plate qui vient se mettre à l'intérieur de la tourelle et qui fait office de siège ou plutôt de support pour la figurine. Là, on a les outils. Un élément du cric. La trappe du chef de char, on va regarder l'intérieur. Voilà, l'intérieur qui est là, voilà, détaillé, mais on a des petites pastilles, hein, comme toujours. Alors, les pastilles sont en relief, donc il suffira de poncer, qu'on n'aura pas à mastiquer. C'est déjà quelque chose. La trappe latérale est également détaillée, hein, sur sa face interne, sauf que, comme je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas d'intérieur de disponible, si un jour il y a un intérieur de disponible pour cette maquette, ce qui est possible, hein, peut-être CMK, ils avaient fait des choses pour le 38T de chez Tamiya, pour l'intérieur, donc pourquoi pas. Ça pourrait être sympa quand même que quelque chose sorte à ce niveau-là. Deux grappes identiques, donc on va en regarder qu'une seule. Et ben là, on a le train de roulement sur cette grappe, donc on va regarder notamment le rendu du détail. Hop, au niveau du barbotin, le barbotin. Donc là, on en parlait, les bandages caoutchoutés des roues, des galets, pardon, qui viendront se mettre sur les jantes de galets qui sont là. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont conservé, ils ont reproduit la forme d'origine. Donc c'est vrai que par contre, si vous voulez faire un Panzer I détruit, vous n'avez pas à mettre le bandage caoutchouté. Je me demande si ça ne suffirait pas. Voilà, juste de pas mettre le bandage caoutchouté pour simuler le fait que le bandage est brûlé. À voir quand même s'il n'y avait pas un cerclage. À voir quand même, à voir. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Vérifiez. Ici, on a donc les sections. Et puis des maillons, alors pas de maillons individuels, les maillons individuels, ils sont malgré tout, les éléments les plus petits sont des assemblages de 2 maillons, donc autour du barbotin et de la poulie de retour. Et puis je vous le disais, là c'est la partie supérieure de la chenille, donc le grand tronçon, qui, alors, vous voyez, vous n'allez pas bien voir, voilà, qui est moulé, donc avec la courbure du fait des petits galets de tension. Et puis les éléments des bogies qui se trouvent ici. Les petits galets tendeurs, ils sont là. Tout ça est bien joli et finement moulé, ma foi. Il nous reste un sachet à ouvrir, donc qui comporte la planche de décalcomanie. Alors vous avez vu, ils nous ont fait les croix abîmées. Donc si vous avez la flemme de faire des éraillures sur vos décorations, vous pouvez utiliser celle-ci. À condition que les éraillures ici Panzergrey correspondent à la couleur Panzergrey que vous avez utilisée sur votre char. Enfin bon, après, une fois vieilli, un peu empoussiéré, quelques crottes d'huile pour fondre le tout et voilà, la différence ne se verra plus. Et ici, on a la planche de photodécoupe avec l'unique pièce photodécoupée que comporte ce kit, mais il n'en faut pas plus. Et c'est la protection de pot d'échappement.
Voilà donc une revue de détail eh bien assez courte, puisque c'est un petit modèle et il y a assez peu de pièces, comme souvent chez Tamiya, mais vous avez vu une très bonne qualité de moulage, une bonne, voire très bonne restitution des détails. Bref, une maquette qui peut largement se suffire à elle-même. Et au vu des grappes, eh bien, je pressens un montage finger in the nose. Donc, à mon avis, aucun problème sur ce modèle qui est proposé. Alors, j'avais parlé de 35 €. Je me suis complètement enflammé sur le prix. On est plutôt autour de 30 €, voire il pourrait être proposé à moins de 30 €. Je pense même chez notre partenaire Oops Model, il pourrait être à moins de 30 €. Donc, une jolie maquette, un classique des véhicules allemands, qui a son petit charme, hein, parce que c'est presque une tanquette. Hein, on n'est même pas sur un char, on est plus sur la tanquette avec un armement vraiment minimaliste avec deux mitrailleuses MG34. Encore un joli coup de chez Tamiya, parce que c'est un modèle qui arrive après ceux de chez Takom. Takom nous avait fait des boîtes 1+1 égale 2 sur le Panzer 1, puisqu'on avait l'Ausführung B, l'Ausführung C, me semble-t-il, peut-être qu'on avait même le A. Mais là, du coup, avec beaucoup plus de pièces et un moulage qui était qualitatif également, mais faut pas se leurrer, on n'est pas sur la qualité du plastique de chez Tamiya. Chez Tamiya, on est quasiment sur 100% pardon, de plastique non recyclé. Alors encore une fois, pour la planète, c'est craignos, mais pour le maquettiste, c'est bienvenu parce qu'on a un plastique hyper qualitatif. Donc voilà, je pense que de toute manière, entre Takom, entre Tamiya, les deux modèles au final, ils se valent, c'est juste. Après un choix personnel, et est-ce que j'ai besoin d'avoir, est-ce que j'ai envie de monter énormément de pièces, est-ce que j'ai envie d'avoir la sensation que parce qu'il y a beaucoup de pièces, mon kit sera mieux détaillé, parce qu'il y a ça aussi, hein, beaucoup d'idées reçues. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas monté du Tamiya, du coup ça tombe bien. Je vais m'empresser d'attaquer cette maquette en mode ultra détaillé. Dans les étapes hein, et dans la manière de faire, pas du tout dans le kit, ça va être du from the box. Donc voilà. Vous retrouverez les revues des détails qui étaient initialement prévues très vite. Hein. Je pense notamment au P51D, au 1/72e de chez Edouard, mais également la Peugeot 403 en résine 3D. Vous verrez, très jolie pièce de chez Hacheka. Donc un artisan français, et puis des nouveautés un petit peu années 70, un petit peu fumette et Woodstock avec le combi Volkswagen T2 modèle 1967. Oups, j'ai dit Volkswagen, mais ils ont pas la licence, donc un combi T2 très connu, mondialement connu et mondialement célèbre des années 70, d'une célèbre marque allemande. Donc je vais bien sûr parler des nouveautés de chez AK. Très jolie maquette et sujet très original. Donc voilà, à suivre, je vous ferai une vidéo, en tout cas sur le Patreon, une vidéo de présentation du projet sur le L4 pour vous expliquer un peu ce que je prévois de faire. J'avais prévu de faire un from the box, mais la maquette de chez Edouard ne s'y prête pas vraiment. Le L4 est un vieux moule, donc on en discutera. Je ferai une petite vidéo de présentation. Je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc il y aura quelques ajouts, pas beaucoup, mais il y aura quelques ajouts. Et il y aura pas mal d'huile de coude. Ah, je vais y arriver parce que on va se faire le rivetage quand même. Ça va être long, ça va être chiant. Je vous le cache pas. Enfin, la vidéo sera courte pour le coup, hein, parce que je vais pas vous filmer tout le process, mais voilà, quelques soirées en perspective qui seront bien occupées. Allez, sur ce, je pense qu'en fait j'ai fait plus de blabla que de revue de détail dans cette vidéo. Je suis désolé quand je parle, et il est temps de s'arrêter. Je vous dis à très vite sur Chronique du blindage. Un grand merci aux patrons pour leur soutien. Et puis voilà, Chronique du blindage à retrouver sur YouTube et à retrouver sur Patreon avec du contenu exclusif en plus
À très vite sur Chronique du blindage. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Allez, salut.